C'est l'histoire de jeunes médecins en devenir, très ambitieux, dévoués, engagés, bref, pétris de qualité. L'histoire d'une famille qui a bravé tempêtes et orages pour en arriver là où elle est. Un parcours pas du moins atypique, parsemé d'embûches, mais comme le dit si bien l'adage, l'effort fait l'effort. Tout a commencé le jour de la sortie des orientations. Chacun découvre le chemin tracé à la prestigieuse UFR des sciences de la santé de l'UGB de Saint-Louis du Sénégal, située à une dizaine de kilomètres de la ville, dans le village de Sanar. Entre exaltation et tristesse, le sentiment est très partagé. L'heure est de s'apprêter à quitter le nid parental pour débuter la vie d'un adulte et apprendre à se comporter comme un responsable. Vient le jour où il débarque chez Cœur Tonton Gaston, comme le surnomment affectueusement ses pensionnaires, ou temple de l'excellence pour les plus orthodoxes. Un univers immense, beau et intimidant à la fois, loin du monde lycéen. C'est le grand bain à la découverte des études médicales, longues, jalouses, mais aussi passionnantes. Les débuts avec la recherche doc furent paisibles, mais la suite en commençant par le BCG du professeur Laleille, en passant par l'anatomie du professeur Philippe, la zoologie, la botanique, l'histo-embryo du professeur Madi et du docteur Sey, sans oublier la physio du professeur Lamine Gueye et du docteur Fatoumata. Une des années les plus difficiles de leur parcours, perturbée par de nombreuses et longues grèves qui finiront par leur faire vivre une expérience particulière. La première année, c'est là où tout a commencé. C'est une année qui fait partie de nos années les plus difficiles dans notre cursus à l'UFR Santé. Je me souviens déjà, on avait débuté un peu tardivement, vers le mois de janvier. On avait eu à perdre avec les grèves aussi à peu près de 4 mois, ce qui ne nous a pas facilité la tâche. Et du coup, arrivé presque à la fin de l'année, on n'était pas encore arrivé à nos objectifs. Et sur ce, le directeur du temps, le professeur Ibrahima Diagne, est venu nous rencontrer dans notre classe pour nous signifier qu'on était dans l'impératif de prolonger notre année scolaire jusqu'au mi-août pour pouvoir terminer à temps. Parce qu'il était de coutume à l'UFR Santé de terminer les années scolaires dans les délais. Donc, comme on était des novices dans l'université Gaston Berger, cette décision n'était pas difficile pour nous, on avait du mal à l'accepter. Mais finalement, il a fini par nous convaincre et on était obligé de rester jusqu'à mi-août pour pouvoir terminer notre année. Et on n'oubliera jamais ce dimanche 10 août où il nous fallait réviser en 24 heures tout le programme de la physiologie. Et mes camarades étudiants savent que la physiologie fait partie des matières les plus difficiles de notre cursus. Et on devrait être évalué le lundi 11 pour tout ce programme-là. Ce fut une nuit très très difficile pour nous, une journée je pourrais dire. Mais alhamdulillah, on y est parvenu. Finalement, malgré tous les obstacles qu'on a eu à rencontrer, on a fini par atteindre notre objectif et on était finalement passé en licence 2. Comme des guerriers, ils ont fait face à tous et en sont sortis vainqueurs, décrochant leur sésame pour le passage en deuxième année. La licence 2 fut moins intense que la première, sans doute due aussi à une meilleure adaptation. Le coup de cœur fut la découverte de l'hôpital avec les premiers jours des stages en soins infirmiers. Je me souviens en licence 2, deuxième semestre, à la sortie de l'emploi du temps, où il était mentionné le début des stages à l'hôpital régional de Saint-Louis. Alors, au niveau du tableau d'affichage, on était tous excités, tous contents. On se mettait déjà dans la peau du médecin. Sûrement ce jour-là, il y en a qui n'ont pas dormi de la nuit. Alors le jour J, à l'esplanade, à la Rébus, on était les premiers. Et une fois à l'hôpital, on était tous munis de notre arsenal, comme pour aller en guerre. Stylo, stéthoscope, thermomètre, etc. etc. Impatient de voir un malade à qui faire de petits soins, sous l'encadrement de nos seigneurs, que je salue de passage. C'était un sentiment de fierté qui nous animait. Et depuis la médecine, l'amour de la médecine qui grandissait. Alors ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'au début, on nous disait que la médecine est un métier noble, important dans la société.
mais je ne m'imaginais pas à quel point. Et depuis quelques années, la santé et le corps humain me passionnent. Voir des êtres humains heureux de ce qu'on peut leur apporter de bien, c'est ce qu'il y a de plus motivant et de plus beau. Alors j'espère être parmi les médecins les plus compétents de ce pays, même si on a encore beaucoup à apprendre. Après la licence 2 pratiquement tranquille, place à la licence 3, une année de tous les dangers où règne la loi du tout ou rien. L'objectif de tout valider pour passer un master n'était pas simple, du fait d'un rythme soutenu avec les stages le matin, les cours, et TD les après-midi et les révisions la nuit. Alors, nous sommes en licence 3, une année où on doit tout valider. Qui dit licence 3, nous allons dire que c'est l'anatomopathologiste, une UE très dure, une UE très difficile à comprendre, où le bon sens ne va pas nous permettre d'en sortir. Mais nous avons fini par tout valider par la grâce de Dieu. On a été en contact avec des grains mycosiques qui nous a donné un pied de Madura très douloureux et qui faisait que nos orteils ne touchaient même pas la terre pour marcher. Mais avec cela, nous n'avons pas eu une impotence fonctionnelle relative ni absolue pour nous permettre d'avancer et de valider notre année. Avec des stages qui étaient là depuis le début de l'année jusqu'à la fin, le matin de 8h à 12h et le soir d'aller faire des cours de 15h à 18h le plus souvent pour aller dîner et revenir encore aux UFR pour apprendre les cours. Tout a été difficile, mais la tête haute, nous en sommes sortis vainqueurs. Donc nous sommes la promotion FENIS, la promo qui renaît de ses cendres. C'est la fin d'un cycle et le début d'un nouvel. Les voilà en 4e année qui est plus apaisante que la dernière et ressemble un peu à la deuxième. Ils sont devenus plus matures, devenant ainsi de vrais anciens. Master 1, ce n'était pas trop difficile, mais quand même il faut noter quelques difficultés par rapport à quelques matières, surtout avec la pathologie digestive de professeur Konaté, la cardiologie de professeur Adama Khan, l'infection de professeur Mary Badian et également la traumatologie de professeur Sané. C'était un peu difficile avec ces matières, surtout la traumato qui a fatigué pas mal de nos camarades. C'était une matière qui était difficile avec les classifications. La pathologie avec professeur Konaté, on ne peut jamais le prévoir. C'était quelqu'un qui, vous l'attendez sur telle partie, il peut vous sortir sur une autre partie. C'était un peu difficile, mais Dieu merci, on a pu gérer cette année pour pouvoir passer en 5e année, qui est une année plus ou moins difficile. La 5e année était de la même lignée que la 3e, voire plus. Elle obéit aussi à la loi du tout ou rien, mais aussi dystocique, mordante, aveuglante, assourdissante, voire psychiatrique, et dont il fallait bien prendre soin tel qu'un nouveau-né pour aspirer être grand. La 5e année, que de souvenirs vraiment. La pédiatrie et la gynéco à elles seules constituaient le programme de toute une année académique. Entre les stages, les cours et les gardes, je ne me retrouvais vraiment plus. C'est cette année que la phrase « le phénix renaît toujours de ses cendres » a pris tout son sens pour moi. Comme le disait si bien mon père en ce temps-là, les problèmes finissent toujours par passer et on finit par les raconter. Je me souviens que j'ai amené pratiquement toutes mes matières du 2e semestre en rattrapage, à part la psychiatrie. Je passais mon temps entre la prière, les pleurs et les cours. C'était assez compliqué vraiment. Mais finalement, le bébé a fini par naître avec un très bon abgar, un bon développement psychomoteur pour devenir par la suite un adulte en possession de toutes ses capacités mentales. Comme ils l'ont dit, l'enfant a grandi. Ils sont maintenant des doctorants et ils entament la dernière phase du cycle général de médecine. C'est la dernière année de cours théoriques avant que l'hôpital ne soit leur quotidien dans les années à venir. En 6e année, valider les yeux reste un objectif, mais on est beaucoup moins focus sur cela qu'auparavant. Avec l'augmentation des responsabilités, la priorité, c'est l'exercice pratique de notre enseignement. L'hôpital devient notre champ d'exécution, être au chevet des malades est notre raison d'être.
parce que je pense qu'ils sont venus en 2014 et depuis la première année, donc je les côtoie. Donc c'est une promotion où il y a des étudiants ou bien des médecins. En ce moment, c'est des médecins parce qu'ils sont en sixième année, très disciplinés, très courtois, très déterminés et engagés par rapport au travail. Une bonne maîtrise en fait de la médecine avec des qualités humaines qui font que ce seront de futurs collègues avec qui nous comptons pour permettre non seulement le rayonnement de notre UFR, mais aussi le bien-être des populations. Les voilà maintenant en année de thèse, 7e et 8e, entre les cliniques, le stage rural et la rédaction de la thèse. Comme le dit leur cher maître, ils ne sont pas encore docteurs, mais ils sont des médecins avec beaucoup de responsabilités auxquelles ils doivent répondre pleinement. Jusque-là, ils remplissent leurs tâches avec brio, en attendant de prononcer le serment d'Hippocrate, ou trop, malgré un chemin enflammé, ils renaissent toujours de leurs cendres tels qu'un phénix. Motivés par la passion de ce métier noble, la santé de la population et leur sacerdoce. Leur credo est primum non nocere, en premier, ne pas nuire.